messieurs, enfin, on doit plus dire mademoiselle, moi je le dis quand même. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société fribourgeoise des écrivains. Alors nous avons quelques membres du comité parmi nous, Julien Simpson, le plus jeune d'entre nous. Quand on dit que ce sont des sociétés vieillissantes, un jeune parmi nous, José Santos, qui tient les cordons de la bourse et qui nous remplit de joie chaque fois qu'on le voit avec les bonnes choses qu'il nous dit et les bonnes choses qu'il nous apporte. Et nous avons aussi Raphaël Ngili, que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait depuis des années, qui est membre du comité. Et moi-même, Jacques Torlin, je suis plutôt un historien d'ailleurs, mais j'ai aussi commis des poètes dans ma jeunesse. Voilà, on a tous nos petits péchés mignons. Et je suis membre de ce comité depuis 1991. Donc j'étais jeune à l'époque. Très jeune. J'avais pas tout à fait l'âge de Julien, mais c'était un peu comme cela. Nous sommes heureux de vous accueillir parce que on avait instauré, j'ai lancé cette idée il y a 21 ans maintenant, d'une fête des amoureux. Parce que c'est vrai que les auteurs, les écrivains, ils apparaissent souvent un peu poussiéreux, n'est-ce pas, un peu derrière leurs bouquins, fréquentant les bibliothèques. Et puis, non, on a aussi... il y a encore... Entrez seulement. Bonjour. Entrez seulement. Voilà, on est tous finalement à avoir envie aussi de déclamer pas seulement des choses tristes, mais aussi de se déclarer un peu sa flamme de temps en temps. Ça peut être aussi, vous le verrez tout à l'heure, pas forcément être toujours aussi joyeux qu'on l'espère, mais l'amour se décline, se déclame sous différentes formes. On l'avait vu l'année dernière. Alors il y a 20 ans, on avait fait quelque chose déjà, et c'était pour le 50e anniversaire de la création de la Société fribourgeoise des écrivains. Et puis 20 ans plus tard, l'année dernière, on s'est dit, mais pourquoi ne pas refaire quelque chose sur ce thème, pour nous faire connaître, pour que les gens puissent échanger. C'est pour cela que vous-même, alors attendez, prenez une chaise. On vient pour des chaises là, si vous voulez bien prendre 2 chaises. C'est pour ça que nous avions voulu faire cette soirée l'année dernière. C'était à la bibliothèque cantonale et universitaire. Mais cette année, la bibliothèque n'est pas encore réouverte, on n'a pas pu refaire. On va faire une grande fête pour les 70 ans de notre société. Je vous le dis d'avance, ça sera au mois d'octobre. Et voilà. Toute personne désireuse d'ailleurs d'appartenir à la Société fribourgeoise des écrivains peuvent venir sans souci. Du moment qu'ils ont écrit quelque chose, ils peuvent être seulement amis. Parce qu'on croit toujours que ce sont tous des grands écrivains. Non, c'est le fait d'écrire, c'est le fait de partager par l'écrit. Ça devient plus rare qu'on ne l'imagine. C'est vraiment dommage. Mais en fait, on voit qu'il y a encore peut-être un besoin d'écrire, de s'exprimer. Je ne sais pas ce qu'on gardera moi qui suis historien, dans 50 ans, avec les SMS, les courriels, etc., de ce que l'on a écrit, les journaux intimes. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écrivent des journaux intimes, par exemple? Mais voilà, c'est une autre histoire. Et donc, aujourd'hui, nous avons pensé faire cela à Bulle, déjà parce que partie d'entre nous sont des gruyériens. Donc on s'est dit, Bulle, qui viendra bientôt une plus grande ville que Fribourg, il faut déjà anticiper, les écrivains doivent anticiper le fait que la ville qui est pleine d'entrain, c'est Bulle. Donc voilà, et on a pensé à cet endroit qui est assez, peut-être que vous ne connaissez pas tous, c'est un endroit qui font ça s'appelle comment, les soupes au moment de Noël, ça s'appelle comment? Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ici, d'accord. Alors, ça tombe bien parce que le mien n'est pas non plus des plus... Enfin, ça mélange l'amour et guerre. Vous savez, il y a eu guerre épée de russe, mais moi je suis un historien, vous pouvez m'entendre des fois à la radio, et puis un historien c'est comme un chirurgien, pas dans un hôpital, mais qui voit passer des choses, qui
voit passer que les bons ne sont pas forcément les bons, les méchants, il n'y a pas... C'est difficile des fois à distinguer. L'histoire est très cynique. Et on est un peu en effet comme des médecins qui sont en face de choses assez troublantes. Et là, par exemple, on nous parle tout le temps de guerre prochaine et tout. Je me dis, pour avoir étudié les guerres précédentes, combien c'est terrible, ces guerres qui privent une fille de son père, une femme de son époux, les enfants. Enfin, vraiment, on oublie ça, que ça marque pour des générations entières. Moi, j'en sais quelque chose. Dans la famille, on a eu sur plusieurs générations ce genre de drame. Mais malgré tout, l'amour doit toujours remporter la victoire. C'est ainsi qu'on voit les choses. Alors c'est pour ça que j'ai écrit ce poème, qui s'inspire un peu de ce que j'avais écrit, mais j'ai retourné un peu dans ma tête tout cela. C'est pour ça que ça s'appelle « Guerre et amour », poème revisité. Toujours pas d'amis à l'horizon, peut-être pas d'horizon. Parlez-moi d'amour. Vite dit, vite vu, vite fait. Je suis un chagrin d'amour que je n'ai jamais eu. L'amour, mais c'est pour y croire que je vis, pour effacer la perspective d'un horizon bouché, pas assez, pour ne pas entendre le son des trompettes guerrières. Ah, les feux de l'amour, les flammes dont les yeux s'éteignent et naissent les fusils. La dernière guerre a tué trop de gens, et il paraît qu'elle ne l'a pas fait exprès. Évidemment. Avec qui la mère patrie a-t-elle bien pu avoir ses enfants? D'horizon feinte, en tristesse inespérée, magnifiquement inutile, inutilement magnifique. D'une humeur massacrante à force de prôner l'amour du prochain, c'est en changeant son fusil d'épaule qu'il eut envie de tirer, au lieu de tomber amoureux, tout simplement. Il ne voyait pas l'importance qu'il avait dans les yeux de celle qu'il admire pourtant. Elle souhaitait un grand amour pour éloger tous ses rêves, mais une fois remplis, il n'y avait plus de place pour elle à l'intérieur. L'amour fait tourner les têtes. J'aimerais te redessiner quand tu vacilles au point du jour, en sortant des sentiers battus de tous ces amours perdus, dans l'incandescence des lieux. Il devait appartenir à ce type d'homme dont on fait, paraît-il, les soldats inconnus. Le sang de l'homme avait coulé dans le ruisseau, qui n'en demandait pas tant, et débordant un peu sur la rive opposée, aida à faire pousser une fleur. Enfin cueillie par une amoureuse de passage, pensant, mais à qui parlez-vous? Je parle d'amour à la guerre, comme à la guerre, aimer, parce que mourir, ce n'est plus aimer.